Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, bon, on va pas parler rose, c'est juste pour profiter de la belle fleur, on va parler rempotage et les erreurs que l'on peut faire en étant débutant. Étant débutant moi-même, vous imaginez bien que je ne fais pas tout parfaitement. Donc là, je vous présente le Tangelo Nova de chez Lenzi qui fructifie. Et bon, il commence à me faire des choses un petit peu bizarres sur les feuilles. J'ai vu que les feuilles vers le haut peuvent montrer signe d'un assauffement, enfin quelque chose d'hydrique, alors que le terreau était quand même toujours légèrement humide, sans excès d'arrosage à mon sens. Donc j'ai décidé de refaire le substrat, parce qu'à cette époque-là, je ne le faisais pas forcément de la bonne façon. Donc, et surtout, j'avais laissé le substrat d'origine de chez Lenzi, enfin d'origine de celui dans le pot dans lequel il était envoyé. Et en fait, c'était que du caillou, vraiment de la pierre, avec peut-être un petit peu de terre au milieu. Et pour vous expliquer ce que j'ai remarqué en dépotant la plante, car les racines allaient jusqu'au fond du pot, il y a des chevelus qui sont allés jusqu'au fond, là, les belles, les blanches. Mais par contre ici, il y a une zone où il n'y avait pas de racines, qui était bloquée, car il y avait cet amas de cailloux. Alors, moi, j'arrive pas à le retrouver, ce que je l'ai étalé, mais il y avait cet amas de petits galets, là, qui ont fait vraiment un bloc, et qui ont empêché le développement des racines d'un côté. Parce que si vous regardez, vous voyez, la motte est vraiment partie sur la droite. Et là, elle était bloquée. On voit qu'il reste quelques petits restes de cailloux. Et en fait, les racines ont été bloquées de ce côté-là, malheureusement. En plus de ça, bon, j'avais fait un substrat un peu trop lourd. J'y avais ajouté du sable, mais voilà. C'est là, vous entendez le bruit, ça me plaît pas. Trop de rétention d'eau. Donc là, je vais le refaire, en espérant que ça rétablisse ces petites feuilles vers le haut, parce qu'aussi je me demandais s'il n'avait pas un parasite. Ça fait des petits points à certains endroits, des petits trous, tout petits trous. Ça va pas. Ça fait des tout petits trous, des petites taches. Je rajouterai des photos, des petites taches. Alors, il était à côté de pommes de terre hors sol qui sont atteintes par des doryphores. Donc bon, apparemment les doryphores n'attaquent pas les agrumes, mais je me suis demandé si ça n'aurait pas été ça. Qui aurait peut-être pu faire des trous. Mais dans tous les cas, les feuilles vers le haut indiquent quelque chose. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer ça et que bon, j'ai beau faire une vidéo, des chaînes vidéo YouTube, je ne fais pas tout parfaitement, donc je vous partage aussi mes erreurs. Comme ça, ben, vous ne les reproduirez pas de votre côté. Donc attention au substrat quand on reçoit ces agrumes. Ne pas hésiter à démoter gentiment la chose pour retirer le mauvais substrat, garder ses racines, parce qu'on voit qu'elles sont quand même blanches, hein. C'est de la racine en forme. Donc ne pas hésiter à nettoyer le mauvais substrat pour rempoter ça correctement. Voilà, voilà. C'est tout. Donc bon là, il va être stressé, il va pas trop aimer. Je vais le garder un petit peu à l'ombre. Bon, on va voir si le fruit avorte ou pas. Au pire, s'il avorte, je le ferai sécher, ça deviendra une épice, ça peut toujours servir. Donc voilà, le petit angelot a été rempoté proprement. Donc là, j'y ai mis un substrat qui me convient mieux. Enfin, je l'espère. On verra à la longue ce que ça donne. Donc là, bon, ça va lui faire peut-être subir un petit stress. On va voir s'il avorte le fruit ou pas, s'il repart gentiment. Voilà, voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. À bientôt.